Qui dit abattage rituel dit liberté religieuse. La liberté religieuse en Belgique est consacrée par l'article 19 de la Constitution et par l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. Tant la Constitution que la Convention prévoient que la liberté religieuse s'exerce aussi bien en privé qu'en public, concerne aussi bien par exemple des choix vestimentaires que l'accomplissement d'une série de pratiques et de rites cultuels. Donc invoquer la liberté religieuse lorsqu'il est question d'abattage rituel, c'est tout à fait pertinent. Il est important dans un débat comme celui sur l'abattage rituel de ne pas oublier un principe fondamental qui est celui de la séparation entre les églises et l'État. C'est un principe qui veut qu'il ne revient pas à l'État de décider à la place de citoyens et citoyennes comment ils ou elles doivent comprendre leurs prescrits religieux, comment ils doivent interpréter leurs sources scripturaires. Or, on voit bien que dans un débat comme celui autour de l'abattage rituel, d'aucuns invoquent abondamment telle interprétation du Coran, telle interprétation de la tradition, la situation telle qu'elle se présente dans tel ou tel pays musulman, pour légitimer qu'en Belgique, eu égard et au regard des normes en applicables en Belgique, on puisse aussi légitimer et adopter une interdiction générale de l'abattage rituel. C'est un raisonnement qu'il faut rejeter. C'est un raisonnement qu'il faut rejeter parce que la Belgique a ses propres normes. Il est question de la liberté religieuse telle qu'appliquée en Belgique. Et il est question de citoyens et de citoyennes, de confession musulmane pour certains, de confession juive pour d'autres, qui sont attachés à une façon de vivre leur religiosité. Et donc il ne faut pas invoquer ce qui se passe dans tel ou tel pays, dans telle ou telle communauté religieuse pour leur imposer de faire les mêmes choix. Et la réciproque est vraie aussi. C'est un élément fondamental dans le débat. Par ailleurs, ce qu'il faut également noter, c'est que dans ce débat, il y a déjà une série de normes qui s'appliquent. Nous ne venons pas de nulle part. Pensons à la directive européenne de 1993 et au règlement européen de 2009. Ce sont des normes qui s'appliquent aussi en Belgique. Ces normes stipulent que si, en effet, la mise à mort d'un animal sans étourdissement préalable est interdite, il y a une dérogation pour motif religieux. Cette dérogation existe, elle est dans les normes. En revanche, il y a une condition qui s'accompagne de cette dérogation, c'est que la mise à mort sans étourdissement se déroule dans un abattoir. Si on revient à ce qui se passe en Belgique, à savoir un décret flamand et un décret wallon qui interdisent purement et simplement l'abattage rituel, nous ne sommes évidemment pas dans la recherche d'une solution qui permet de combiner le respect de ce prescrit tel qu'appliqué par des croyants et des croyantes et le bien-être animal, le respect d'une série de clauses d'hygiène et de salubrité publique. On a supprimé purement et simplement un droit fondamental qui se manifeste à travers l'abattage rituel. Donc à partir de là, on peut très facilement conclure qu'il y a une mesure qui est disproportionnée. Maintenant, il faut aussi avoir à l'esprit qu'il y a énormément de jurisprudence. Ça n'est pas la première fois que cette question se pose. Il y a de la jurisprudence européenne, je pense à la Cour européenne des droits de l'homme, mais il y a aussi toute une série d'avis rendus par le Conseil d'État belge qui ont, à de multiples reprises, rappelé systématiquement le caractère disproportionné, le caractère inadéquat, le caractère attentatoire au principe de séparation entre les églises et l'État d'une mesure qui se limite dans une interdiction absolue de l'abattage rituel. Il est assez frappant que dans un contexte comme celui-là où la jurisprudence paraît claire, que des parlementaires se soient malgré tout essayés à une initiative législative qui vise à interdire. C'est d'autant plus interpellant que dans le décret flamand et le décret wallon, qui interdisent purement et simplement l'abattage rituel, il y a des exceptions
Ces exceptions concernent notamment la pêche, la chasse et de façon générale une série de pratiques qu'on peut qualifier comme relevant du patrimoine régional ou des traditions culturelles. Et donc non seulement il y a dans l'interdiction actuelle de l'abattage rituel un problème en matière de liberté religieuse, mais il y a aussi un problème en matière de principe de non-discrimination. Parce qu'on voit bien qu'une série de pratiques, elles, sont tenues à l'écart de l'interdiction et que d'autres sont la cible de cette interdiction. Enfin, dans ce débat sur l'abattage rituel, il faut être très clair. Cette question est l'arbre, le tout petit arbre, qui cache la forêt de la souffrance animale dont nous sommes malheureusement nombreux et nombreuses, y compris manifestement dans les enceintes parlementaires, à nous accommoder parfaitement bien. Ce système de l'abattage industriel qui omet totalement ce qu'on appelle communément le bien-être animal, qui omet complètement les exigences minimales de respect de la voie la moins attentatoire au bien-être animal, c'est un monde dont nous semblons parfaitement bien nous accommoder, et ce sont des questions sans doute légitimes, mais beaucoup plus périphériques, comme celle de l'abattage rituel, qui concentrent notre attention. Nous allons jusqu'à adopter des normes législatives pour interdire une pratique particulière, alors que c'est encore une fois sans aucune commune mesure avec la montagne d'autres pratiques industrielles qui, elles, continuent à pouvoir s'appliquer sans que qui que ce soit dans les enceintes parlementaires n'y trouve rien à redire. C'est un élément qui permet de mettre en évidence que non seulement une interdiction générale et absolue de l'abattage rituel pose question au regard du principe de liberté religieuse, c'est aussi un énorme problème par rapport à un autre grand principe qui est celui de la non-discrimination. Comment ne pas arriver à la conclusion que ce sont les communautés particulièrement musulmanes et juives qui sont visées par une interdiction de ce type, avec tout ce qu'il y a de stigmatisant, tout ce qu'il y a d'ostracisant par ailleurs, alors que bien des pratiques qui, à l'échelle globale, à l'échelle industrielle, continuent à s'appliquer, sont laissées complètement à l'écart de ce type d'initiative législative.